Est-ce que vous voulez plus de clarté? Vous êtes correct comme ça? De toute façon, c'est le fun. Hey, merci, merci, merci. Je suis tellement contente de pouvoir partager avec vous euh, des connaissances, oui, des connaissances que j'ai pris 25 ans à maîtriser. Et puis, ben, vous savez, si c'était pas le temps, il y a 25 ans passés, parce que on m'entend bien, hein, oui, hein. J'étais dans le début de ce cheminement-là. Et puis, mais c'était pas le temps non plus, les gens m'auraient vraiment pas compris, là. Ils auraient dit, elle parle, non, comme je ne sais pas d'où elle vient ou est-ce qu'elle est enracinée, mais ouf, on va passer. Mais là, aujourd'hui, c'est comme on entend tellement parler notre ADN spirituel, nos 12 brins d'ADN, la conscience christique. Là, je ne parle plus là, du chinois, là, hein. Je pense que tout le monde maintenant. Et c'est ce que ce cours, les connaissances que je veux vous transmettre, ben, un petit résumé de ce que ce cours est. C'est le sujet de cette formation que je donne à l'automne prochain. Mais pour vous donner une petite idée, alors, la pyramide des essences, dans le fond, qu'est-ce que c'est? C'est, je vais juste enlever mes lunettes, je vois très bien de proche. On est tous en évolution. Et puis, là, c'est le temps, c'est comme la nouvelle humanité. La nouvelle humanité veut naître. OK? Et là, c'est le temps, mais c'est que des fois, excusez, des fois, on ne sait pas comment activer, comment contacter ce qui nous habite. On le sait qu'on a de la lumière, on le sait que notre potentiel, il n'est pas encore exprimé, hein, ou il commence à être exprimé, mais il est loin d'être, on ne l'a pas potentialisé au maximum. Donc, mais on sait tout ça, mais on navigue là-dedans, mais on ne sait pas quoi faire avec ça, là, mais comment est-ce que je fais pour me connecter à ma lumière, mais pas juste me connecter, mais potentialiser puis l'utiliser. Mais c'est comme si, vous savez, c'est comme si on vous donnait une voiture, vous n'avez jamais vu une voiture de votre vie. Fait qu'on vous dit, viens ici, puis là, dans la cour arrière chez vous, il y a cette chose-là, hein, deux, quatre roues. On dit, ben tiens, c'est pour toi, c'est pour que tu puisses voyager tout partout. OK, mais tu ne sais même pas qu'il y a une clé, tu ne sais même pas qu'il y a une porte, tu ne sais même pas qu'il y a un accélérateur, tu ne sais même pas qu'il y a un volant, tu ne sais même pas qu'il faut mettre de l'essence. Tu sais rien, rien, rien. Fait que je ne veux pas euh, dénigrer ou diminuer. Je sais que vous avez plein de connaissances, mais je voulais juste faire l'analogie. C'est un peu ça qui se passe en ce moment. Tu sais, on a un véhicule métaphysique, une structure interne, OK, qui est faite de géométrie sacrée. Alors, cette structure interne-là, on le sait qu'elle est là, mais on ne sait pas comment l'utiliser. Et ce n'est pas une affaire de savoir-faire, hein. On va pour apprendre des cours de conduite, OK, pour apprendre à conduire une voiture. Mais ici, c'est plus du savoir-être, OK? Être un carburateur, être un volant, être des pneus, être des freins. On est dans le savoir-être ici. OK? Donc, on a cette structure interne que le divin a mis en nous. Puis après ça, ben là, il a mis de la chair, puis des os, 208 os, 78, 80 organes et viscères, tout ça. Ça fait que ça, on connaît tête, épaule, genou, orteil. Hein, je pense que tout le monde, c'est ça. Mais on ne connaît pas les ingrédients qui ont été utilisés pour créer notre structure métaphysique. Et le cours que je donne à l'automne, c'est vraiment les ingrédients. OK? Dans l'infinitesimal, chaque ingrédient qui a été utilisé par le divin
pour créer notre structure métaphysique. Et c'est pour ça que je vous ai donné une petite, OK? Elle ressemble à ça, notre structure. C'est une structure pyramidale, OK? Et le but d'activer cette structure-là, bien, naturellement, c'est entre autres pour créer la nouvelle humanité. C'est c'est là, c'est notre destin, OK? De s'incarner. En fait, notre destin est d'incarner pleinement notre lumière. Incarner, ça veut dire prendre chair. Mais quand on va quitter la planète, parce qu'un jour, on a une date d'expiration, OK? On en a tous une. Quand on va quitter la planète, ben, on retourne à la lumière, puis c'est pas vraiment dans ces dimensions-là qui ont besoin de lumière. Elle est déjà là. Elle est déjà là, la lumière. C'est dans la dimension ici, terrestre, qu'on a besoin de manifester au maximum. La lumière veut prendre chair, mais cette lumière-là, elle est faite, OK? Elle est faite d'éléments, OK? Dont, entre autres, qui sont les 4 piliers, OK? Et les douze essences, OK? Et si on regarde cette figure-là ici, donc, si on regarde cette structure-là, qui est une pyramide, OK? C'est une structure pyramidale, OK? Qui, puis pour que ça soit solide, ça prend 4 piliers, OK? Et chaque pilier a une fonction. Et ça, on en parle dans le cours. Il y a le pilier de l'Est, excusez, le pilier du Fils, qui est le pilier de la vérité. Ça fait qu'il y a les 4 piliers. Tantôt, je vais un tout petit peu plus les décrire. Et donc, quand cette structure, c'est une structure, si on prend en chair, c'est parce que le divin nous a fait de structure, sinon on serait de l'éther. Vroom. Super vaporeux. Hein, mes muscles, c'est pas trop de l'éther, hein, ça pèse. Puis, il pèse un petit peu plus sa balance dernièrement. Je ne sais pas ce qui se passe, là. OK. C'est ça. Donc, on est fait de chair. Donc, on est dans la densité. Mais aussi, même si dans les dimensions spirituelles, c'est des dimensions moins denses, naturellement, mais la structure est quand même quelque chose qui est important. Il y a une structure. De la géométrie sacrée, c'est de la structure. Donc, on nous a fait d'une certaine structure. Puis, pour l'expliquer le plus facilement, c'est cette pyramide-là. Donc, 4 côtés, 4 bases, quatre choses solides autour duquel s'est amalgamé 12 essences, qu'on appelle ça des éons, éon, E-O-N, c'est les émanations du divin. OK? Puis, lorsque tout est cyclique, hein? Lorsque c'est fait, lorsqu'on s'en va dans un chemin d'ascension et d'élévation, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Il y a toujours les piliers qui restent là, solides. Hein? Ça fait que ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, pouf, et on arrive à l'apex. Et l'apex, c'est la conscience christique. C'est votre divinité, c'est votre potentiel futur. Et la conscience christique représente l'harmonisation des 12 brins d'ADN, parce qu'il y a 12 essences. OK? L'harmonisation, la collaboration, tout doit être fait en collaboration. Donc, c'est la structure de base que le divin a utilisée. Alors, mais il faut connaître à quoi ça sert le pilier du Fils. C'est quoi ça, le pilier du fils? C'est quoi ça, le pilier de la fille? C'est le pilier de la mère, puis le pilier du père. Je pense que vous voyez les noms là-dessus. OK? Puis à quoi ça sert ces 12 essences-là? L'essence de l'aspiration, l'essence des valeurs et croyances, l'essence du destructeur. OK? Donc, et si vous remarquez dans le dessin que je vous ai donné, il y a, si on regarde les piliers, il y a 2 éléments masculins et 2 éléments féminins. Hein? Le fils et le père, la fille et la mère. Vous savez, on entend beaucoup parler le masculin sacré et le féminin sacré. C'est ça. OK? Je veux que vous sachiez que je n'ai rien contre
vous êtes invité à une retraite, puis on adresse les femmes. Et puis là, je suis contente qu'il y ait des hommes ici. Je m'en viens, là, je vais vous dire pourquoi. OK? Ça fait qu'on va dire que vous êtes invité à une retraite et on adresse les femmes, puis on dit, venez explorer la déesse en vous. Il y a peu d'hommes qui vont y aller, hein? Puis c'est correct. On a aussi besoin de ça. Puis là, d'un autre côté, parallèlement à ça, il y a des cours qui sont guidés par des hommes et ils adressent les hommes. Puis venez, tu sais, recevoir, activer votre masculin sacré. Il y a peu de femmes qui vont y aller parce qu'on adresse. Et c'est parfait. Mais le divin, là, lui, là, quand il a fait votre structure, homme ou femme, il a mis, il a mis une polarité féminine et il a mis une polarité masculine en vous. Moi, c'est là où je suis dans mon évolution, ne voulant pas dire que s'il y a des gens qui adressent uniquement la femme ou adressent uniquement l'homme, que c'est pas correct. OK? C'est pas ça que je veux dire. Mais moi, il faut que j'enseigne là où je suis dans mon niveau. Est-ce que c'est meilleur? Il n'y a pas de comparaison. OK? Ça fait que, mais je ne peux pas enseigner autrement que ça. Donc j'honore les hommes qui sont ici. OK? Et parce que vous avez autant de polarité féminine que de polarité masculine. Et naturellement, les femmes, vous êtes ici. Mais vous savez, il y a même des femmes qui n'ont pas assez de masculin. Il y a des guerres. Il y a des guerres qui se sont passées. Cette structure-là, ces éons-là, ces éléments-là, ça existait bien avant notre incarnation. OK? Et ils se sont battus entre eux autres. Je vais vous donner un exemple. La Lémurie, c'était une civilisation très avancée dans le matriarcat. Elle était en connexion avec la nature, le féminin. Oh, le féminin, il aime ça, la nature, les petites fleurs, les arbres, les petites abeilles, hein? Le vivant. C'est le fun, c'est le fun. Les émotions, hein? Tout le kit. Le cœur. Hein? Parce que le pilier de la mère, c'est l'amour. Le pilier de la fille, c'est le désir. OK? Donc, donc la Lémurie, elle représentait ça. Plus de connexion avec terre-mère. Le féminin sacré, c'est terre-mère. Le masculin sacré, c'est père-ciel. Fait que la Lémurie, elle a représenté ça. Et bon, ben, à un moment donné, l'expérience devait se terminer parce que les Lémuriens, ils ont eu de la misère à interagir avec les gens plus de la 3D quand ils sont venus sur la planète et ils ont eu de la misère à rester dans le cœur, à rester dans la mer. Ils ne savaient pas comment peut-être être un peu plus solide, un peu plus de force, de masculin pour interagir avec des êtres peut-être assez involutifs, OK, qui n'étaient vraiment pas rendus là. OK? Donc, ça l'a sombré. Ensuite, il y a eu l'Atlante. Mais l'Atlante, ça, c'est la connaissance, c'est le masculin. Hein, le féminin, c'est les émotions, la créativité, l'amour, tout, tout, tout. Le masculin, c'est la connaissance. C'est le fun, la connaissance. Il en faut de la connaissance. C'est la force. OK? Puis c'est pas nécessairement les guerres, mais c'est la force. Puis il y a une essence de destructeur là-dedans, dans le Fils. OK? C'est comme, c'est pas pour rien. OK? C'est pas pour faire la guerre. OK? Il faut comprendre. OK? C'est pourquoi, c'est important, toutes ces essences-là. Donc, l'Atlante, eux autres, c'était la connaissance. Mais bon, il y a eu une dérive, trop d'ambition, ça a tombé dans le mental, ça a tombé dans l'ego, paf, ça, tu sais, utiliser la connaissance qui est plus en alignement avec le vivant, avec le féminin, en alignement avec le cœur, c'est pas la bonne affaire non plus. Fait que là, nous autres, on est le troisième essai. On est le troisième essai. Le divin a mis tout l'espoir que cette fois-ci, ça marche. OK? Fait qu'il y a eu la Lémurie, il y a eu l'Atlante, et là, nous autres, maintenant. Et on est appelé à harmoniser tout notre féminin et notre masculin à l'intérieur de nous. Mais pour l'harmoniser, il faut comprendre exactement ce que chaque pilier incarne et ce que chaque essence incarne. OK? Alors, chaque pilier, j'aurais dû être ici, mais je pense que vous m'aviez compris. Alors, je vais expliquer brièvement. Pilier du Fils, pilier de la fille, de la mère, pilier du père.
Donc ici, c'est notre masculin sacré, puis ici, c'est notre féminin sacré. Chaque pilier a trois essences. OK? C'est comme si c'est le big boss ici, mais il y a besoin de trois serviteurs. OK? C'est comme ça. Donc, chaque pilier a trois essences. Le Fils, c'est le pilier de la vérité. Vite fait, qu'est-ce que c'est le Fils? C'est votre véritable identité spirituelle incarnée. C'est pas votre identité, le grand je suis. C'est le petit je suis. Je le répète, c'est votre identité spirituelle incarnée. Qu'est-ce que vous êtes venu faire sur la planète? Vous êtes un humain, mais vous représentez la nouvelle humanité qui veut s- manifester sa mission de vie. Fait que le Fils, c'est ça qui veut activer en vous, la conscientisation. Hein? Ça fait que moi, il y a, euh, en 1986, si on m'aurait dit, qui es-tu? Qu'es-tu venu faire sur cette planète? J'aurais dit, je suis une physiothérapeute en rééducation posturale globale, puis je suis venue aider les gens à libérer leurs souffrances musculo-squelettiques. C'est pas compliqué, mes affaires, c'était ça. Puis j'ai super bien fait ça, j'ai adoré. Aujourd'hui, on me demanderait, qui es-tu? En tant que maintenant être spirituel incarné, je dirais, je suis une chamane contemporaine qui est venue ici pour remettre les gens en pouvoir. Puis quand je le dis, mon âme me fait, oh, c'est tellement beau. Tu sais, ce qu'elle fait, oui, c'est ça. Avant, la physiothérapeute était plus dans son humanité, moins connectée. C'était correct, là. Je n'étais pas méchante, là. OK? Mais mon humanité, mon ego, personnalité, était bien contente. Moi, je suis une physiothérapeute. Mais là, c'est mon âme qui a besoin que je sache qui je suis. Fait que quand je le dis, elle adore ça. Puis là, ben, il y a des essences qui vont l'aider, qui vont aider le pilier du Fils, de votre vérité, à trouver cette vérité-là, puis à manifester, ben, pas tout de suite manifester, mais à la trouver, puis à enlever tout ce qui n'est pas nécessaire, nettoyer. OK? Puis ça, on fait un parcours dans les trois essences qui appartiennent au Fils pour nettoyer, consolider, puis activer. OK? Ça, c'est très important. Ce sont des clés. Les 12 essences, les 12 brins d'ADN, dans le fond, il y en a beaucoup. Je ne sais pas si vous entendez ça, des clés d'activation. C'est ça. OK? Ça fait qu'il y a plein de vocabulaire. Puis là, c'est parce qu'on est rendu tout à la même place, là. On s'en va tout vers ça. Fait que là, après ça, ben là, si on s'en va dans le pilier de la fille, qui est le pilier du désir, c'est qu'est-ce qu'elle désire, votre âme? Maintenant qu'elle sait qui elle est, hein? Là, je le sais que moi, je suis une chamane contemporaine qui veut remettre les gens au pouvoir. Elle désire quoi? Oh! Le désir, le désir. Hein? C'est féminin, hein, ça. Ah! Oh, on va faire des cours, on va faire ci, là, la créativité en bas. Et là, le foire, c'est le fun, c'est le fun. Là, après ça, on s'en va dans le pilier de la mère. La mère, c'est le pilier de l'amour. Bon, là, la mère, elle, bon, c'est beau le fils, tu viens de découvrir qui tu es. Bon, la fille, t'es énervée, tu sais qu'est-ce que tu veux faire, que c'est que... Ben, la mère, c'est l'amour, la communauté. Il faut que tout ça soit dans l'intérêt du plus grand tout et dans l'amour. Il ne faut pas que ça soit enraciné dans mon ego. Hein? Il faut que ça soit, j'en ai un ego. OK? Correct? C'est pas que j'en ai pas. Mais je vous donne un exemple. Avant, ma mission de vie que j'avais découvert dans le Fils, puis ce que ça titillait comme désir, ben, c'est certain qu'au début, ça me donnait de la valeur. Donc, j'allais chercher de la valeur. J'avais besoin d'approbation. J'avais aussi un petit peu besoin de glorification. Je me suis glorifiée, hein? Ça me donnait bien de la valeur. OK? Être populaire. OK? C'est ça. OK. Bon, j'ai travaillé tout ça. Alors, donc, c'est la mère qui m'a fait travailler ça. Tu sais. Va dans le cœur. Va dans le cœur. Il faut que ça soit pur. Il ne faut pas que ça serve ton ego. Il faut que ça serve l'humanité. OK? Puis après ça, on monte dans le Père, le pilier du Père, le pilier du pouvoir. Ça, c'est le fun, le pouvoir. Le pouvoir de manifester.
OK? Puis lui, il a trois serviteurs, lui aussi. OK? Donc, manifester qui tu es en fonction de ce que tu désires, dans l'intérêt le plus élevé du grand tout. Pff, moi, le Père, là, je suis le pouvoir divin, je te manifeste ça. Et on a tout ça en nous. Il faut juste savoir exactement, étudier. Au début, c'est des études. Hein. Ça fait qu'on étudie. Il y a un cahier. Hein. Il y a un cahier associé à ce cours-là. On étudie, OK, chaque pilier, chaque essence. Puis après ça, on active. Puis dans cette activation-là, mais j'avoue que des fois, il y a du ménage, il y a des blessures qui s'exposent, puis on en profite pour les laisser aller. Ça fait que, donc, c'est le fruit de, ouais, 25 ans d'un grand cheminement. Puis là, je suis prête à amener ça à l'humanité. Super. Alors, j'aime toujours, moi, je suis une personne très expérientielle. On m'entend bien, hein? Super. OK. Alors, je suis quelqu'un de très expérientiel. J'aime ça faire sentir un tout petit peu où est-ce qu'on s'en va avec mes clics puis mes claques, là, puis tout ça, là, OK? Donc, faire sentir un peu, c'est quoi ça, cette pyramide des essences? Et donc, j'aimerais l'intention de de ce petit voyage guidé, une méditation guidée que j'appelle, va être vraiment d'activer selon l'évolution, puis selon là où chaque personne est rendue, déjà activer la pyramide des essences. Est-ce que le divin, mes partenaires spirituels vont décider, ça va être quoi le chemin qu'ils vont prendre? Je n'en ai aucune idée. Est-ce qu'ils vont décider que chez un ou chez une, ça va être plus le pilier du fils qui doit s'activer parce que là, cette personne-là, là, il faut qu'elle connaisse qui elle est, là, puis pourquoi elle est venue ici, là. Ou est-ce que ça va être, ah non, il faut qu'elle s'en aille plus dans le cœur, là, tu sais, pas parce qu'on est des méchantes personnes, tu sais. Ou bien, ah non, là, on va activer le pilier du pouvoir, là, parce que là, la personne, elle pense qu'elle est castrée, elle est impuissante, tu sais. Je ne sais pas, ça va être quoi. OK? Et puis, et la beauté de ce cours-là, c'est que tout doit être en harmonie. Les quatre piliers et les 12 essences. Donc, dans le fond, votre féminin sacré et votre masculin sacré doivent être en harmonie. Et parce qu'il y a eu beaucoup, il y a des milliers et peut-être des millions d'années, il y a très longtemps, il y a eu des guerres cosmiques par rapport au féminin et au masculin. Je vous donne un exemple et qu'on retrouverait dans un couple, OK? La maman qui est trop molle, puis qui laisse passer toutes les choses à son fils, puis le papa qui est dans le masculin, dans le père, puis qui veut structurer, puis la maman l'empêche le papa, elle casse le papa, OK? Puis le papa, ben lui, il perd son pouvoir, puis il est castré, puis là, ben le petit rejeton devient un délinquant à l'adolescence. Et bon, OK? Je schématise, là, je vais vite, là. Juste ça, c'est une guerre entre le féminin et le masculin, entre l'amour et la force, entre l'amour et le pouvoir ou bien un père qui est bien trop contrôlant, bien trop puissant, puissant dans le sens que quasiment déshumanisant, là, dictateur, tiens, monsieur de l'armée, là, général de l'armée, là, puis la maman qui est castrée dans son amour, puis elle n'est pas capable, c'est ça. Tu sais. Fait que tout ça, là, en ce moment, là, ce qui se passe sur l'humanité, là, c'est le résultat de toute cette disharmonie qui a eu lieu il y a longtemps passé. Mais on a tous en nous pour la nouvelle humanité. Quand je dis on, c'est la nouvelle humanité. On a tous la capacité de rectifier ça puis d'harmoniser ça en nous pour après ça vraiment marcher pour une nouvelle humanité. D'accord? Alors, est-ce on s'installe assis? Alors, j'aime ça qu'on ait une petite musique de fond. Super. Oh, yo, 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 yo. Je fais des vocalises, des fois je parle un drôle de langage c'est pour m'aider à canaliser. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Oh. Oh, les
les ambassadeurs de lumière sont là. Merci, merci, merci. Ceux qui portent en eux ces connaissances, ces sagesses de la pyramide des essences. Aïe, 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 aïe. Merci, merci. Ah, beau gardien de l'humanité, cher ambassadeur de lumière. De donner une expérience à ces belles âmes ici présentes. Oh oui. Dans mon cœur, je désire activer que chaque personne ait son expérience face à ce qu'elle a à l'intérieur d'elle. Cette beauté, tout ce potentiel dans le plus profond de mon cœur divin fait vivre une expérience d'activation. Hey, 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 hey. D'accord. On amène de la lumière dans vos lombaires, dans votre cœur. On ouvre votre gorge. Oh, on libère certaines peurs dans le bas de votre dos. Oh, c'est toujours mystérieux. Le chemin d'élévation. Hey, hey, hey. Oh. Ah. On libère le chakra du cœur en arrière entre vos deux omoplates. Pour bien vivre cette petite activation, belles âmes, soyez juste disponible. Laissez votre corps être, réagir comme il veut. Laissez les émotions être si tel est le cas. Ne cherchez point à comprendre, juste recevez et soyez disponible à ce qui est en vous. On active les ailes d'ange qui poussent dans l'arrière du chakra du cœur entre les deux omoplates. Aïe, 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 votre nature angélique. Je vous vois juste redescendre tout doucement avec vos ailes d'ange, vous déposer sur la terre, replier vos ailes d'ange et vous installer près d'un feu. Hey, la médecine du loup s'installe autour de vous avec l'esprit du feu pour nettoyer, qui a besoin d'être nettoyé, transmuté grâce au feu sacré. Comme si vous vous dénudiez, vous perdiez ce qui n'est plus nécessaire, des vieilles peaux, des vieilles identifications. Complètement dénudé, mais encore plus proche de votre véritable identité.
On vous donne un bâton de pouvoir. Et tel un aigle, vous vous élevez dans les sphères spirituelles et vous voyagez en quête de connaissances. On active en vous la première essence du Fils. Ah, pour voyager, pour aller chercher les connaissances qui sont dans l'alignement de votre identité spirituelle incarnée. Hey. On amène de la lumière dans votre chakra solaire pour vous encourager à faire confiance aux connaissances que vous avez besoin d'apprendre. Hey, 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 wouh! Ne vous éparpillez point, qu'on me dit de vous dire. Allez seulement vers là où ça résonne. Le divin a de multiples visages et de multiples langages. Là où vous allez, pour aller chercher plus de connaissances, allez-y avec discernement, mais intuition, intuitivement. Faites-vous confiance. Certains ont besoin d'apprendre des choses X et d'autres ont besoin d'apprendre des choses Y. Les connaissances sont là, qu'on me dit. Il faut juste savoir se focusser sur celle que votre âme, que votre identité spirituelle incarnée a besoin. On met de la clarté dans votre troisième œil. Hey, clarté, clarté. Pour mieux voir votre chemin, pour mieux voir les prochaines étapes. En sachant que vous êtes venu manifester la nouvelle humanité, mais vous avez un chemin à marcher. Wow. Il y a un petit moment de repos, d'intégration. On met de la confiance. On met la médecine de la confiance. Confiance dans votre potentiel. Confiance qu'il n'y a point d'erreur. Il n'y a que des expériences, belles âmes. Sur le chemin de la connaissance, sur le chemin de la guérison et de l'élévation. Il n'y a point d'erreur. Il n'y a que des expériences. Tout peut être transformé en lumière. Ouais, on active un peu plus la fée, on est plus dans le pilier, les essences de la fée. Naviguer. Naviguer dans le mystère. Dans le mystère de qui vous êtes, belles âmes. Oh, si vous saviez, vous ne saviez point encore tout ce que vous êtes. Vous n'avez pas encore contacté tout ce qui vous habite. C'est encore mystérieux. Harmonisez-vous avec le mystère. Soyez dans l'accueil du mystère. Soyez dans la joie enfantine de partir en voyage et dire, qui suis-je? Qu'est-ce qui m'habite? Ayez l'innocence d'un enfant qui se découvre et qui prend tellement de joie à se découvrir. Tout est accueilli.
Il n'y a rien de négatif. Il accueille tout, cet enfant pur, innocent. Ah oui, il est dans l'accueil. C'est ainsi que le divin veut que vous marchiez. Votre structure interne, votre chemin de vie, votre quête. Soyez en quête spirituelle à travers le cœur d'un enfant joyeux qui n'a point de jugement entre sa colère, sa joie, ce qui semble beau, ce qui semble moins beau. Il veut goûter à tout. Hey, Et maintenant, on se dirige vers le pilier de la mer. Oh, les marées, l'amour inconditionnel. Être dans un espace envers soi, d'accueil, d'amour inconditionnel. Comment pouvons-nous donner l'accueil, l'indulgence aux autres si on ne se le donne point? Il y a tellement d'intolérance envers soi et envers les autres sur la terre. Le pilier de la mer, la seule chose qu'il vous demande, c'est juste de reconnaître que des fois, vous êtes sévère envers vous et aussi envers les autres. Juste le reconnaître. La conscience christique s'approche de vous, de votre conscience. Tout ce qu'on vous demande en ce moment, c'est d'avoir le courage de regarder qu'il y a des fois vous êtes dans l'intolérance envers vous, dans la sévérité envers vous, et l'intolérance et la sévérité envers les autres. C'est tout. On vous demande juste de voir cela sans jugement, comme un peu cet enfant qui se regarde et qui se voit. Oh, oh, ici, je me suis jugée. Oh, ici, j'ai jugé l'autre. C'est tout. En ce moment, c'est ainsi qu'on active le pilier de la mère, de l'amour, de la communauté. Commencez et déposez-vous. Lorsqu'on se prend en flagrant délit d'être intolérant, jugeant envers soi ou envers les autres, déposez-vous une main sur le cœur. Et ainsi, vous allez activer le pilier de la mère en vous. Ramenez vos pensées à vous. S'il y a des pensées moins gentilles qui ont fuité dans l'espace quantique envers quelqu'un, ramenez vos pensées, belles âmes. C'est ça la nouvelle humanité. Elle doit être basée sur l'amour. Le divin comprend que nous avons des faiblesses, mais ramenez à vous toute pensée qui est enracinée dans du jugement, dans de la souffrance. Oh, oh, oh. On se dirige vers le pilier du Père. Les anciens se présentent, les grands êtres de lumière se présentent.
Et on active en vous cette essence que j'appelle la force. Avoir le courage de marcher son chemin seul. Le pilier du Père Balsame, c'est un pilier qui vit beaucoup de solitude, mais une solitude qu'il a apprivoisée. Il ne cherche pas l'approbation. Il a la force de suivre qui il est, ce qu'il veut et comment il veut manifester. Il ne cherche pas l'approbation. C'est important, cette capacité à rester droit dans l'alignement de qui nous sommes, de ce que l'on veut, de comment on veut contribuer. Ce n'est pas un concours de popularité, le pilier du Père. Il est fort et droit. Il marche son chemin seul, mais il est un phare d'exemple qui encourage chaque personne de trouver la force en eux pour marcher ce chemin. Hey, On prend les 4 piliers, les 12 essences, on les fait monter, monter. On crée la route entre toutes ces composantes et l'apex, qui est la conscience christique. Vous êtes des Christ en devenir. Vous êtes des Christ en devenir. D'accord. Trois bonnes grandes respirations, belles âmes. On expire. Parfait. Et pendant qu'on fait ces respirations-là, gratitude, gratitude dans vos cœurs. Parfait. Je demande maintenant de sceller l'espace de chaque personne, l'espace sacré en chaque personne, en chaque belle âme ici présente, dans l'amour, la tendresse, la compassion, la bienveillance et la protection. Gratitude. Alors, merci. Oh, merci, merci pour votre disponibilité. C'est ce que je ressentais. Une disponibilité à tenter l'expérience, de voir où est-ce que ça allait vous mener, comment ça allait vibrer, résonner en vous. On a 3-4 minutes. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Vous savez, ça peut être utile pour tout le monde s'il y a des personnes qui ont des questions. Oui, Julie? Oui, oui. La conscience christique, bien, Jésus, il y a deux choses. Il y a Jésus, il y a la conscience christique et il y a Jésus-Christ. Jésus était humain. OK? Jésus donc en tant qu'initié, il s'est laissé, il a appris des choses. OK? Donc, il s'est élevé dans sa conscience. Alors, on parle toujours de l'humain Jésus, Jésus, Jésus. On ne parle pas de Jésus-Christ là encore. Là. Jésus, Jésus, Jésus. Je pense Jésus de Nazareth. Jésus. OK? L'humain Jésus. Oui, c'est certain que la façon qu'il est né, disons qu'il y avait une coche d'avance sur nous autres. Il est né dans la... Ouais, c'est ça.
l'Immaculée Conception, c'est énergétique. Ça n'a pas rapport avec le sexe. C'est autre chose, mais il est né, il n'a pas passé par les filtres de la Terre. Ce qui est arrivé ici déjà comme OK. Mais le chemin qu'il nous propose, on peut le faire. Donc, Jésus, l'humain. Ensuite, Jésus s'est laissé il y a eu une incorporation, OK, par une conscience christique, qu'on appelle la conscience christique, qui vient qui vient de Dieu. Donc, il a accepté. C'est comme moi, quand je fusionne avec un de mes guides, je suis encore José, mais on va dire que mon guide s'appelle Anila. Alors, je suis José Anila. Hein? Il y a la combinaison de José et de mon guide. Donc, c'est ça qui est arrivé. Jésus s'est laissé, on appelle ça un adombrement. Ça n'a rien de l'ombre, mais il a subi une incorporation volontairement. Il a accepté. Et cette incorporation-là, c'était la conscience christique. Donc là, ça a été Jésus, Christ. Mais il y a Jésus, il y a la conscience christique et il y a cette lumière-là qui s'est faite chair. C'est pour ça que je dis, on veut s'incarner, la lumière veut s'incarner. On est des Christ en devenir. Donc, José, Christ, Alice, Christ, OK? Alors, on est toutes capables de s'ouvrir à recevoir la conscience christique pour la manifester ici-bas. C'est ça le devenir de l'humanité. Ben, c'est ça le potentiel qu'on a. Fait qu'on est l'espoir pour faire ça. Non, c'est pas la même chose. Pas la même chose. L'Esprit Saint, c'est la conscience. C'est pas la même chose. Mais ça va avec la Trinité, tout ça. Ça va. Ça va? Merci, merci. Merci.